département d'État américain qui mettait gang violent qui a déstabilisé Haïti sur liste organisation terroriste étrangère. Décision ça parmi l'autre bagaille, le gouvernement États-Unis a plus capacité pour poursuivre sanctions criminelles avec l'autre sanction contre moun dans pays nous qui bay gang ça au support matériel. Quitte c'est l'argent au soit âme. Bon, t'as souhaité pas fou là et fait. Moi-même t'as vraiment souhaité c'est pas fou là et fait. Et ça te fait m'a regarder président Donald Trump là qui ça va directement. Parce que m'dou que cerveau gang yo, messager gang yo, allié gang yo, supporter gang yo, conseiller gang yo, responsable relations publiques gang yo, plus important que gang yo même. OK? Ça est plus important toujours. Je dis que Christopher Lendo, monsieur dit, département d'État américain qui mettait gang violent qui a déstabilisé Haïti sous liste organisation terroriste étrangère. Décision ça parmi l'autre bagaille, le gouvernement États-Unis a plus capacité pour poursuivre sanctions criminelles avec l'autre sanction contre moun dans pays nous qui bay gang ça aussi pas matériel. Quitte c'est l'argent au soisam. Moi t'ai parlé hier avec Tokay moi dans département justice là qui pral annoncer bientôt gros enquête sur activité si là yo. Même gens tout, nous pral réviser sanctions visa contre étrangers qui impliqués dans activité ça yo. Aïe aïe aïe, nous pral réviser sanctions visa contre étrangers qui impliqués dans activité ça yo. Finalement si vous avez l'argent au soit Zambay gang haïtien depuis États-Unis, n'a vinn derrière. Oh l'Éternel, nous pas quitter déstabiliser Haïti sorti dans pays nous. Eh ben, konya nous ça et puis nous supporter et nous apprécier mission support sécurité multinationale là qui dirigée par personnel sécurité courage qui sorti Kenya. Nous pour aider rétablir l'ordre et sécurité en Haïti. C'est Kounyal, ouais, ça, parce que, écoutez, Archiviola, bon, qui te me rappelle ça, gagne Nebenzia Vassili, qui se représente en Russie dans l'ONU. Dans le cadre d'intervention, monsieur t'y fait sous affaires force multinationale et insécurité Capta Iberda en Haïti. Monsieur t'y longé doit être bien long sous États-Unis, qui pas innocent dans sa Haïti à vivre là. Entendez ça, comme archive. Spécial du secrétaire général, Madame Maria Salvador, pour son exposé sur la situation en Haïti. Et nous nous félicitons de la présence à cette réunion du Premier ministre Gary Coney. Sa nomination au poste de chef du gouvernement est sans conteste une étape importante pour le renforcement des institutions haïtiennes. Nous appuyons le cabinet des ministres ainsi que le conseil présidentiel de transition qui s'efforce de diriger le pays dans une période critique. Leur objectif aujourd'hui est de préparer un scrutin national. La rigueur est tout à fait inacceptable. La situation de ces 3 derniers mois a démontré que lorsqu'il y a une certaine volonté politique, eh bien, les partis arrivent à surmonter leurs dissensions et à agir de concert pour le bien du pays. Les forces politiques haïtiennes ont aujourd'hui une responsabilité capitale pour surmonter cette crise. Néanmoins, en dépit des progrès réalisés sur le front politique, nous sommes loin d'une véritable amélioration de la situation sur le terrain. Les groupes et bandes criminelles continuent de contrôler 80% du territoire de Port-au-Prince, y compris les axes routiers stratégiques et les points d'entrée et de sortie de la capitale. Les bandes criminelles ont entre leurs mains au moins 500 000 armes à feu, dont des lance-grenades et des fusils de sniper.
Sur les réseaux sociaux, on voit s'afficher leurs dirigeants dans des vidéos où ils se vantent d'armer des armées privées jusqu'aux dents. D'après les informations fournies par l'ONUDC, c'est depuis la Floride qu'arrivent principalement ces armes. Tout n'est sans un quotidien. Alors, voir c'est un monde qui a traduit. Monsieur a parlé langue suisse. OK? Et alors, ici, langue russe. Et puis, dame n'a traduit ça l'a dit en français. Pour haïtiens qui attendent et comprennent. Tenez bien. Plus de 500 000 armes en circulation. Et, selon ça, monsieur dit, majorité des armes sont sorties depuis la Floride aux États-Unis. Et c'est pas pour sans raison, le département d'État américain, je dis, décidé pour y attaquer, pour y enquêter sur tout le monde qui chita aux États-Unis, qui a fourni matériel à gagner en Haïti. Et yo dit, quel que soit statut côté gagné, de pour impliquer dans un acte illégal ou c'est supporter criminel en Haïti, ou mettre traité tant de soeur à privé so. On n'est pas d'affaire miracle. Sur les réseaux sociaux, on voit s'afficher leurs dirigeants dans des vidéos où ils se vantent d'armer des armées privées jusqu'aux dents. D'après les informations fournies par l'ONUDC, c'est depuis la Floride qu'arrivent principalement ces armes par voie aérienne et maritime. Mais nous ne pensons pas que l'embargo, sous sa forme actuelle, freine ce trafic arrivant depuis les États-Unis. Si Washington le voulait, il aurait pu régler ce problème pourtant. Mais aujourd'hui, nos collègues américains préfèrent utiliser ces problèmes comme levier d'action sur les autorités du pays. Le comité de sanctions 2653 tergiverse. La situation aujourd'hui suppose des mesures concrètes, mais on ne propose pas d'ajouter sur la liste les personnes véritablement responsables. Il y a aujourd'hui sur les listes 5 personnes qui sont des dirigeants de bandes criminelles. Nous ne sommes pas contre leur inscription sur la liste, mais nous ne pensons pas que leur contribution soit significative. Est-ce que nous comprenons? La Russie te dit que devant Conseil Sécurité l'ONU, c'est vrai que gen moun yo mette sous liste de sanctions par les États-Unis, mais il estimait que cerveau yo, on série de nèg important qui se cerveau organisation terroriste en Haïti, yo pas sous liste là. A dit gen la Russie connaît. Gen la Russie connaît que nous pas connaît. Ça dit, que toujours, et d'ailleurs, on a constaté que la Chine, la Russie, a toujours une position contraire par rapport à les États-Unis sous le dossier Haïti. Et c'est dans ce sens ça. Parce que États-Unis, majorité nèg qui se cerveau gang yo, nèg